Bonjour Mélou, c'est Milou. Je suis très contente de vous retrouver en ce lundi matin pour vous proposer les énergies de la semaine juste avant cette pleine lune du 5 novembre qui arrive et bien entendu juste après la Toussaint, Samhain, savoir un petit peu comment vous avez vécu ces énergies qui étaient, ma foi, assez puissante, assez forte. N'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram et ma page Facebook, La la Plume, Guidance et Thérapie, d'aller relire les posts enseignements que j'ai pu vous donner toute la semaine qui a précédé Samhain, pour ceux qui préfèrent qui ont des accointances un peu plus païennes. Il n'y a pas de souci. Là-dessus, ici, on est tous neutres. Dans tous les cas, on va regarder ces énergies de la semaine pour voir ce qui va nous accompagner là jusqu'à cette magnifique pleine lune. Quelles sont les intentions qu'on a posées toute la semaine qui a précédé la Toussaint, la fête des morts. Qu'est-ce que vous avez mis en place et qu'est-ce qui va vraiment prendre son essor au 5 novembre avec cette pleine lune. Je ne sais plus dans quel signe d'ailleurs, il faudrait que j'aille regarder. Toujours est-il que ce matin, je change un petit peu de spot. J'en avais marre d'être assise et j'aimais beaucoup d'ailleurs celui-ci, donc j'espère que ça vous convient. On va prendre de très belles couleurs. Aujourd'hui, j'ai mis une couleur feu. J'avais envie de mettre du rouge parce qu'aujourd'hui, il fait beau, que les oiseaux chantent et c'est quand même très bon présage après cette Toussaint puisque nous sommes rentrer dans le ventre de la mer pour laisser mourir des choses et qu'aujourd'hui la lumière aussi revient, c'est quand même symbolique, je trouve, de plein de choses. Alors allez, c'est parti. On va regarder avec l'oracle des arbres médecine quelle est la carte qui va nous accompagner toute cette semaine. Métavis qu'on va avoir une semaine en deux temps. Je pense là, jusqu'à la pleine lune du 5 novembre, c'est-à-dire dans 2 jours, puisque nous sommes lundi 3 novembre. Et ensuite, il va y avoir une forme de désinence. Alors, on va voir un petit peu ce qui va on va dire, se manifester, si c'est une impression qui se vérifie ou pas. Alors, allez. L'énergie de la semaine pour mes loups et pour mes louves qui me suivent. Je vous raconterai après, je suis en train de vous concocter plein de petits programmes pour vous. C'est parti. Alors, regardez, c'est quand même très intéressant. L'éveil de la Kundalini, de l'énergie sexuelle. Transmuter vos mémoires de la Kundalini. Je vais éviter de le répéter pour pas me faire striker par YouTube. Donc, vous voyez bien que là, on est vraiment sur quelque chose de renaissant. Quelque chose, peut-être pour ça qu'aujourd'hui, j'avais besoin de mettre du rouge, vous voyez, quelque chose qui va venir toucher et développer notre énergie du chakra racine. Donc, il y a quelque chose qui va pousser de l'intérieur, je pense, qui va prendre un essor et qui est vraiment en train de venir à la vie. C'est le cas de le dire. Donc peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre corps, peut-être que vous allez sortir aussi d'une mémoire, d'une maladie, que vous allez accueillir une libération d'une blessure, parce que c'était la grande guidance de Samhain, en ma fin et mon commencement. Sympa quand même. Ok? Allez, on va la garder. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que j'avais mis cette carte que j'avais sortie tout à l'heure, j'ai oublié de la remettre dans le jeu. Et voilà, on parle de la gardienne du désir. Activez votre énergie sexuelle divine, vous voyez. On est vraiment dans ces couleurs rouges. D'ailleurs, on voit bien dehors que ce soleil amène une lumière particulière et chatoyante. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de renaître de ses cendres, de repartir à la hausse. Et c'est quand même fantastique. Très bien. Mes lunettes, on va les mettre là parce qu'on en a toujours besoin. On va regarder ce qu'on nous propose de mettre en lumière cette semaine. Allez, s'il vous plaît. Les guides, le divin, tout ce que vous voulez, les anges.
Regardez, on retrouve l'enfant avec un renouveau. Donc, il y a en plus un apprentissage qui se fait. Vous allez apprendre quelque chose cette semaine. Il y a une intégration. En fait, je pense vraiment que c'est ça. Je pense que c'est pour ça que j'avais besoin de mettre cette couleur. Je porte rarement du rouge pour ceux qui me connaissent. Euh, il y a quelque chose qui émerge de toute une situation. C'est comme si un switch s'est fait et que aujourd'hui, on redémarre quelque chose qui fait sens pour soi. Voyez, quelque chose vraiment qui renaît. Et pourtant, on va arriver dans la période de l'hiver où on va laisser en dormance certaines graines que l'on a semées et on va replanter au printemps. Mais là, il faut dire que c'est comme si on a une renaissance à l'intérieur de l'hiver et puis c'est pas fini parce que des renaissances, on va en avoir tout plein jusqu'à la fin de l'année. Je vous rappelle que nous sommes dans une année 9, je pense que les numérologues pourront vous en parler, et que de fait, on a besoin, avant de repartir sur une année 1 en 2026, de clôturer. On nous demande que ça depuis des mois et des mois. Donc, c'est quand même plutôt sympa pour ceux qui font le travail et qui ne passent pas à côté de ce qu'ils sont, d'avoir travaillé, d'avoir transmuté, d'avoir déposé ce fardeau, puis ce bagage, puis cet autre bagage et encore cet autre bagage, cette mémoire familiale, cette mémoire d'amour, ces blessures en tout genre, que l'on pacifie. Je suis pas sûre que l'on puisse guérir absolument de quelque chose, sauf si on est capable d'exercer un pardon absolu. Grand débat si l'on est. On abordera ça une autre fois. Toujours est-il, c'est que l'idée que je propose aussi dans mes accompagnements, c'est de trouver un espace ressource qui nous permette, d'accord, je le mets bien au subjonctif, qui nous permette de pacifier des blessures. Peut-on vraiment parler de guérison absolue? Vous avez 4 heures. Je vous réponds, n'hésitez pas à me mettre en commentaire sous la vidéo. Est-ce que vous avez réussi, excusez-moi, à guérir une blessure à tout jamais? À tout jamais. Sans qu'il n'y ait plus jamais de redondance ou de petites piqûres de rappel qui viennent vous remettre dans une tourmente ou dans une autre. C'est là toute la question. Toujours est-il, c'est qu'on a trouvé et on trouve des ressources en soi pour aller vers un apprentissage. On est quand même sur un valet de pique. On n'est pas sur un valet de cœur, on n'est pas sur un valet de carreau, on n'est pas non plus sur un valet de trèfle qui va nous amener un nouveau projet professionnel plein d'abondance. On est quand même sur quelque chose qui pique, d'accord? Et avec un valet de pique, bien sûr, on peut parler de quelque chose d'encore immature, qui a besoin d'apprendre. On est quand même sur l'apprentissage, la connaissance avec ce valet de pique et avec l'enfant. Donc, un projet nouveau qui émerge, quelque chose qui pousse en soi. Vous voyez, là, quand on parle de souveraineté, c'est quelque chose qui se déploie à l'intérieur de soi et qui va véritablement s'inscrire dans la matière. Ben, on en est là. Alors, peut-être que tout n'est pas encore on va dire à manifestation absolue. Toujours est-il, c'est que quelque chose en vous est né de vos cendres, de vos propres cendres. Il y a quelque chose comme ça. Pour moi, on est sur de l'espace de résilience, plutôt comme ça, de pacification de quelque chose, qui s'est fait un peu dans la douleur pour certains. D'accord? Pas mal du tout, hein, mais loin. Waouh, je suis impressionnée. Hein. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça. Allez, une renaissance de quelque chose. On va nous préciser quoi? La naissance d'un projet, quelque chose qui se fait un peu dans la douleur, hein, quand même, qui se fait un petit peu dans la douleur, mais qui est nécessaire. Hein. Allez, quoi d'autre? Il n'y aurait peut-être pas besoin, même je dirais, de prendre carrément d'autres cartes. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? J'ai l'impression que ça suffit. Bon, regardez. Le soleil. Voilà, quelque chose qui se met à briller, à dire de soi. On est vraiment sur quelque chose d'émergent, de renaissant. Une nouvelle passion, un nouveau projet professionnel, l'as de carreau, hein, l'as de bâton.
ou l'as de feu, hein, dans le tarot, c'est signe d'une nouvelle passion pour quelque chose, une nouvelle passion amoureuse, peut-être quelque chose qui renaît de ses cendres après être descendu très bas. Il y a peut-être des loups et des louves qui ont vécu aussi peut-être des séparations vraiment douloureuses, hein, et qui ont appris quelque chose de cette situation. Hein, bravo. Et il y a quelque chose donc qui revient à la vie comme une décision que l'on prend pour soi et qui va nous mener sur le chemin de notre propre connaissance et de notre propre accomplissement professionnel. Je dirais que ça fait des mois quand même, hein, que je dis que notre avancée personnelle et spirituelle vont de pair. Enfin, non, vont de pair, pardon. Oui, c'est ça, vont de pair. Hyper important. Aujourd'hui, on peut avoir quelque chose d'encore alimentaire, mais on a besoin de mettre du sens dans ce que l'on fait. Et ben aujourd'hui, c'est ce que les énergies nous proposent, c'est de mettre du sens, d'avoir intégré, d'avoir appris de son passé pour pouvoir mettre en place dans le présent quelque chose qui fait vraiment sens pour vous, Mélou. Ok? Très bien, on va prendre... Oh non, j'ai envie de travailler avec l'oracle de la lune parce que bon, on approche de la pleine lune, donc c'est normal. J'aime beaucoup. Quelque chose de très lumineux, hein. Pourtant, on n'est vraiment pas dans quelque chose de lunaire. Mais qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette renaissance énergétique, cette renaissance à tous les points de vue, hein, cette renaissance, quelque chose qui émerge de soi, qui renaît. C'est comme un volcan qui est en train de se mettre en route. Je pense que c'est très bien. Il va y avoir de la créativité dans l'air. On nous parle de limites. Vous voyez, c'est comme si gibbeuse croissante. Bon, c'est bien. C'est-à-dire, c'est comme si on a décidé de sortir de sa zone de confort et d'aller chercher quelque chose de plus grand que soi, quelque chose qui va nous faire sortir un petit peu de la bulle. On a eu vraiment ce temps de croissance qui était nécessaire, et bien que avec Samhain, on parle beaucoup de mort intérieure, de mort des blessures, de mort des schémas, de mort de quelque chose, de célébrer les morts, de célébrer les ancêtres, mais c'est avant tout parce qu'il y a une pousse derrière. Et forcément, elle va nous obliger à sortir de cette petite bulle qui a été cependant nécessaire pour guérir des blessures. C'est vraiment ce que j'entends. D'accord? C'est pour ça qu'on avait ce valet de pique tout à l'heure. C'est pas quelque chose qui s'est fait dans la joie et la bonne humeur, hein. C'est quelque chose qui est gagné de haute lutte. Et j'ai envie de vous dire, avec le soleil, avec cet as de carreau, savourer ces instants de lumière, d'énergie, savourer ces instants de petites victoires personnelles qui permettent la résilience. D'accord. Ok, on va aussi peut-être poser des limites. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire là avec les limites cette semaine? On parle d'action. On parle d'action. Bon, elle est sortie un peu comme ça. Bon, là, il n'y a pas d'endroit et d'envers dans un oracle comme celui-ci. On parle d'action. On est toujours dans la gibbeuse croissante. On parle de choses vraiment, vous avez vu, jusqu'à la pleine lune, qu'on va mettre en place, des choses que l'on met en place pour son propre bien, pour dépasser ses limites et surtout aussi peut-être pour en mettre à certains. Je sais pas pourquoi. Cette semaine, on va avoir la gouache, on va avoir l'énergie. Il y a quelque chose qui a changé véritablement en nous, qui nous invite à la pleine souveraineté de l'être et qu'il n'y a plus de place pour la domination malvenue. En fait, il y a quelque chose un peu comme ça, comme si on va sortir d'une croyance personnelle, on va briser une croyance personnelle, briser des murs pour aussi mettre des limites à qui de droit dans la matière. Waouh, bah dis donc, Mélou, super. Ok, et ça va nous permettre de mettre en action des choses qui comptent, des choses qui comptent. Et ça, c'est vraiment génial. Parle de souveraineté. Attendez. Plus besoin de cartes, hein, Milou.
Je le dis souvent, plus besoin de cartes. On parle de souveraineté. La reine lunaire. Devenez la reine lunaire, la reine en votre royaume. Hyper important. Je pense que il faut que j'aille regarder cette pleine lune. Dites-moi en commentaire, Franck, hein, toi qui me regardes souvent, qui est astrologue, est-ce que tu peux me dire cette pleine lune en quel signe elle est? Je sais pas si j'ai pas entendu un truc comme Balance, mais je crois pas. Hein. Je crois pas. Donc dites-moi en commentaire. Parce que là, nous sommes donc la reine de la lune. Nous avons un chiffre 41, peut-être que c'est votre âge, 14. 14 qui correspond à tempérance dans le tarot. Donc on est quand même bien sur la guérison de quelque chose qui a pris du temps et qui émerge de soi, qui permet de travailler sa posture, de dire où est-ce qu'on en est et comment ça va se passer pour soi. Il y a vraiment une question là de mettre des limites, d'accord, de mettre des limites. Alors peut-être qu'il y a des loups et des louves qui sont dans des situations qui ne sont plus possibles pour eux et que cette semaine, en tout cas, jusqu'à la pleine lune, là, il va y avoir du pro. Aujourd'hui, c'est comme ça et pas autrement. Et ce sera dorénavant comme ça et pas autrement. C'est comme si quelque chose a totalement switché. Ok, donc on est illuminé d'une nouvelle volonté. Hein. On est sorti de son introspection, hein, de quelque chose hein, qui a vraiment mis du temps. Et là, on est sur la gibbeuse décroissante. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est que je vous disais, cette semaine va être en 2 temps. Il y a des choses qui se mettent en place et qui émergent jusqu'à cette pleine lune, jusqu'à la pleine puissance de la reine lunaire. Je vous invite, si vous avez posé des intentions, à vraiment demander la réalisation pendant cette pleine lune de ce que vous êtes en train de planter dans le sol de votre esprit. Parce que de toute façon, la désinence de la lune va de fait amener une vague de retrait et d'introspection, ce qui est tout à fait normal dans une phase de lune décroissante, où forcément on n'aura plus la même énergie pour faire les choses. L'action se fait jusqu'à la pleine lune et la désinence va venir nous chercher dans l'apprentissage de la leçon. Qu'est-ce que j'ai appris pendant cette lunaison? Ok, qu'est-ce que j'ai appris pendant cette lunaison? Je vous invite à aller lire le post que j'ai écrit, d'accord, sur celle qui marche sa parole. Nous sommes dans la lunaison de celle qui marche sa parole, pour ceux qui s'intéressent aux mères de clan, qui s'intéressent aux mères originelles, d'accord, dans ces sagesses universelles et amérindiennes. Celle qui marche sa parole, c'est celle qui guide par l'exemple, qui innove, qui se met au travail. C'est la mère des apprentissages, mais c'est aussi celle qui doit apprendre à se reposer. Avec une gibbeuse décroissante, on va forcément s'introspecter, se remettre en question sur ce que l'on aura mis en place pendant toute cette lunaison. Et je préparerai le post sur la prochaine mère qui nous intéressera. D'accord? Donc vous avez là encore une marge de manœuvre pour mettre en place des choses qui comptaient pour vous, pour ensuite tout doucement revenir dans le retrait aussi pour se reposer et voir ce qui a fonctionné, noter ce qui n'a pas fonctionné et en tirer aussi des leçons. Bon, pas mal, pas mal. Nous sommes déjà à 19 minutes. Ok, magnifique, magnifique mes petits lapins. Je suis très très contente pour vous. Si on regardait un petit peu sur le plan émotionnel et sentimental, parce qu'on a quand même 2 cartes qui sont sorties aussi au niveau de l'énergie vitale, sexuelle, d'accord, et qu'on peut quand même regarder ce qui se passe au niveau du cœur de mes loups et de mes louves. Qu'est-ce qui se passe pour mes loulous et mes loulouves au niveau sentimental? Je vais en prendre 2. Hop, ça c'est fait.
On vous parle d'attraction et d'espièglerie, c'est-à-dire c'est de remettre de l'énergie, de vivre l'instant présent et de remettre de la légèreté dans vos relations. Peut-être de prendre aussi un petit peu de recul. On vous dit que pour retrouver l'amour, il est important de cultiver les relations d'amitié, de cultiver de la légèreté, de rire, de sortir aussi de la gravité. Je pense que c'est important, surtout si vous avez vécu des choses compliquées ces dernières semaines. Pour retrouver un équilibre amoureux, il est vraiment important de mettre de la joie et de l'espièglerie dans vos relations. Et pour ceux aussi qui sont célibataires, c'est important que pour attirer l'âme sœur, on a besoin de remettre de la légèreté et de la joie dans son cœur. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Hop, je les mets là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pour mes loups et pour mes louves qui sont en couple, on va faire 2 lignes. Et qui ont besoin de travailler leur intériorité et leur couple. 4. Et pour mes célibataires, parce qu'on me dit toujours, oui, moi aussi j'ai besoin pour les célibes, pour ceux qui n'ont pas d'amoureux. Hop, regardez, je vais vous les prendre comme ça. Comme ça. Et comme ça, pas plus. Alors, pour mes loulous et pour mes loulous qui ont besoin de réponses, on vous parle, vous voyez, de non-dit. Il y a quelque chose de relations sociales. Peut-être qu'on a encore des loulous et des loulous qui s'amusent à regarder ailleurs de leur lieu de vie. Ah, franchement, c'est pas... Je rigole. Bonheur, joie et félicité. Moi, j'ai l'impression qu'on a des loups et des louves. Je vais parler au sens général, bien entendu. Mettez à votre sauce. Si ça vous concerne pas aujourd'hui, c'est pas grave. Ce sera pour la prochaine fois. Il n'y a pas de problème. Les non-dits et les relations sociales. Le lieu de vie est le bonheur, joie et félicité. Moi, ce que ça vient me dire, c'est qu'il y a des loups et des loups qui ne sont pas contents de ce qu'ils ont et qui entretiennent des relations secrètes, des relations virtuelles, qui ont besoin de regarder ailleurs systématiquement ce qu'ils ont à la maison, alors que à la maison, il y a absolument tout pour être heureux. Fin du truc, fin du game. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur les non-dits, les relations sociales? Il y a des choses qui sont inavouées. Levez le doigt. Des choses qui sont inavouées et qui pourtant ont besoin de clarté, de clarifier les choses. Hop. Moi, je pense qu'on a, avec la relation karmique, des doudous et des doudounes. Je vise personne qui cherchent leur âme sœur, qui cherchent quelque chose, qui sont dans une relation dite karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Voilà. Et donc, dans les non-dits, qui sont dans quelque chose qui leur convient pas ou leur convient plus, qui sont à la recherche de quelque chose de plus grand. Il y a des non-dits là. Les relations sociales. Le cadeau surprise. Peut-être qu'on a des doudous et des doudounes aussi qui ont fait une rencontre un peu spéciale, qui se sont connectés ou qui cherchent aussi à se connecter avec une personne qu'ils ont reconnue, on va dire une âme sœur, peut-être quelqu'un qu'ils ont reconnu, dont ils ont reconnu l'énergie. Pardon, voilà, j'y viens. Depuis leur lieu de vie, il est question de fantasmes et de relations charnelles, de besoin de fusionner avec quelque chose, je dirais. Et que forcément, ça met des doutes. Ça met des doutes, ça donne... On me montre une personne qui est un peu
tourmentés parce qu'ils cherchent désespérément à connecter, à reconnecter avec une âme que son âme connaît et que cela forcément diffère de ce qu'il a dans son quotidien. J'ai l'impression que c'est cet éternel loup-là qui revient assez souvent, d'ailleurs, dans mes guidances. J'aimerais bien qu'un jour tu te fasses connaître quand même, que tu nous dis si tu t'es arrêté à Tombouctou, toi, si t'es resté là-bas, t'as checké l'Afrique, tu vois, le gars, quoi. Ou si c'est arrêté à Moscou, je sais pas où. J'ai l'impression que lui, il tourne en rond sur la Flying Milou Company quand même. Il tourne en rond le flying, non, c'est même pas le flying boat, sur la Milou Boat Company. Fait rire quand même. C'est pourtant l'idée des guidances sentimentales, j'en fais pas souvent. Bon, les 2 dernières, j'en ai faites, mais j'ai l'impression que ce roudoudou là, il revient souvent. Mais décide-toi, gars, quoi. Oh, décide-toi quand même. Hein. Bon. Les lapins, c'est important, bon, c'est la parenthèse humoristique, mais c'est important de savoir où vous voulez aller et ce que vous voulez, enfin, voilà, où vous voulez aller et ce dont vous avez besoin. À partir de votre besoin fondamental, bon, bien sûr, on est toujours obligé de prendre en compte les contingences matérielles et familiales, on peut pas faire autrement. Mais ça voudrait dire que là, j'ai l'impression qu'il y a un doudou et une doudoune qui fait toujours la même chose. On a un masculin. Alors, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, on a un masculin qui fait toujours la même chose et qui attend toujours que les choses se résolvent, mais quelque part, elles se résolveront jamais. Hein. Il en a parfaitement conscience. Pas quitter, toi. Attention, ok? Forcément, ça met des doutes. Mais en même temps, c'est peut-être un cadeau du ciel que ce doudou, cette doudou n'attendait plus. Et en même temps, on te dit, bah ouais, mais bon, le passé qui revient, vous voyez, on a quand même sur la relation karmique. J'ai l'impression qu'on a un doudou ou une doudoune qui répète constamment le même schéma tout le temps. Voilà, il recommence, il est content. Bah écoutez, ma foi. Qu'est-ce qu'on va conseiller à ce... Attendez, je vais prendre un autre truc. Qu'est-ce qu'on va conseiller à ces doudous? J'allais dire à ce doudou. Qu'est-ce qu'on va conseiller à ces doudous et à ces doudounes dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on vous conseille dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Parce que cette semaine, il y a de la pousse, il y a de la pousse karmique. Il y a de la pousse au niveau du chakra sacré, il y a de cette énergie qui s'éveille, donc on peut avoir le besoin de regarder aussi un petit peu ailleurs. On vous dit de mettre de l'ordre avec l'ordre divin, il y a peut-être quelque chose qui vient encore à vous et qui peut-être peut vous tirailler. Il y a quelque chose qui vient encore à vous pour vérifier si vous avez compris ou pas compris, si vous mettez en place les choses ou si vous restez toujours en arrière en attendant, enfin, vous vous contentez un petit peu de ce que vous avez. Ben là, on vous dit qu'il faut arrêter de vous contenter de ce que vous avez. Il faut mettre de l'ordre. Ou on va le mettre pour vous. En gros, c'est ça. Quel est l'autre conseil qu'on peut donner à ces doudous? Regardez, votre ange va mettre de l'ordre. Vos guides vont mettre de l'ordre et on vous dit, tiens, on vient vous mettre encore ce petit rappel karmique pour voir si vous avez les yeux bien ouverts. Est-ce que vous avez bien regardé votre situation sous tous ces angles? Sous tous ces angles, pardon. Allez, passons à nos célibataires. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? La méchanceté. Ah bah dis donc, être blessé, souffrir. L'infidélité et la fourberie. Oh la vache. C'est comme si on avait les deux jeux en miroir, vous voyez. C'est-à-dire qu'on a peut-être des loups et des louves qui sont en attente, d'une relation, qui sont en attente de découverte, de rencontre, et qu'en face, ils ne trouvent que ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que pour mes premiers loups qui se sont sentis concernés par la guidance voilà, pour des gens pris, on va dire ça comme ça, en face, vous pouvez avoir des personnes qui, elles, sont seules et qui n'ont affaire qu'aux plus mauvaises cartes du jeu. Qui ont affaire qu'à des charreaux, quoi.
On va dire les choses comme ça. Le charreau qui adore tout Moscou, c'est sa destination favorite. Voyez? Ce serait bien que vous puissiez aussi vous mettre à la place des gens qui sont en face. Je suis pas là pour vous donner des leçons, hein. Attention, on est là pour faire une guidance. Ma guidance, elle est quand même là. C'est que là, j'ai l'impression qu'on a des célibataires qui ont affaire à, qui cherchent désespérément une relation, mais qui apparemment, ces derniers temps, tombent que sur des choses pas nettes, hein, quand même. Je pense qu'il y a une invitation qui est à autre chose, mes canards célibataires. Parce que en face, vous, pour vous, en ce qui vous concerne, parce que en face, vous pouvez faire les mauvais choix et avoir affaire à des personnes qui soit sont déjà en couple, donc qui vont être infidèles, qui peuvent vous blesser. Attention, et en plus qui peuvent vous mentir. Faites bien attention cette semaine à être en accord avec votre énergie et avec ce que vous souhaitez voir dans la réalité. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas spécifiquement aligné et qui demande à ce que vous mettiez les limites. Voyez, on va revenir sur la guidance du début de cette vidéo. Cette semaine, on va vous demander de sortir d'un schéma de répétition où vous avez l'impression d'être mal aimé et mal reçu, d'accord? Et que pour sortir de ce schéma-là, laissez monter en vous cette confiance, cette souveraineté qui va vous amener à poser des limites. Je crois qu'on a aussi des loups et des louves qui sont seuls et qui ont besoin aujourd'hui de poser des limites saines. Voilà. Poser des limites saines face au mensonge, à la jalousie. On a l'impression vraiment qu'on a des doudous et des doudounes qui ont été profondément blessés par certains comportements, c'est clair, et qui ont besoin aujourd'hui de clôturer cet espace-là pour ouvrir quelque chose de complètement nouveau. Et on vous dit cette semaine, c'est OK, l'énergie est là pour ça. Donc vous allez pouvoir sortir de cet état de répétition, de choses qui en plus vous donnent de moins en moins confiance au sexe opposé, hein, d'accord, qui vous donnent de moins en moins confiance dans la relation et on vous dit que vous pouvez sortir de cela. Quelles vont être les invitations du coup? Hop, allez, on en a 3. La fidélité, de rester fidèle à qui vous êtes, de rester fidèle à ce que vous croyez et à ce que de rester fidèle à vous-même. Restez fidèle à vos croyances. De continuer d'avoir des échanges avec les bonnes personnes. Recréez-vous un nouveau cercle de personnes. Allez voir ailleurs. Ne restez pas bloqué, focus sur des choses qui n'ont pas fonctionné. D'accord? Même si pour vous c'est complexe. Je crois que ce qui est important, c'est de tout de suite poser des questions pour pouvoir poser des limites. Si vous avez en face de vous des gens qui recherchent à consommer de vous, mettez tout de suite des limites, posez les questions. Est-ce que vous êtes déjà pris? Est-ce que vous êtes déjà en train de discuter avec quelqu'un? Je veux dire, poser des limites saines, c'est simplement aussi envoyer le signal que l'on n'est pas à consommer gratuitement. Je pense que pour vous, cette semaine, le défi, ça va être celui-ci. Poser des limites saines face aux situations complexes. Est-ce qu'on est bon? Être sur la même longueur d'onde avec quelqu'un, c'est déjà être en accord et en équilibre avec soi. Je crois que c'est important. Si vous savez reconnaître vos valeurs, quel est votre système de valeurs, quel est les objectifs que vous vous êtes fixés dans la vie, c'est-à-dire comment être en cohérence corps, âme, esprit. D'accord? Comment être mettre tout cela en cohérence pour mettre dans la matière, changer d'état, avoir confiance en vous, pour changer tout simplement radicalement de chemin.
Je pense qu'il y a quelque chose qui ne peut plus souffrir là du passé et il faut simplement avoir le courage de changer. Pour cela, n'hésitez pas aussi à me contacter, www.lamelaplume.com. Je suis en train de vous contacter des programmes exquis que je mettrai en ligne très certainement tout début 2026. Mais en attendant, vous pouvez continuer à venir me consulter en guidance de vie. On va trouver des réponses pour aller de l'avant en thérapie transgénérationnelle s'il y a besoin d'aller visiter, revisiter, libérer des schémas et aussi pour les femmes pour vous accompagner en tant que moon mother, pour vous accompagner sur le chemin de la structure féminine. C'est fou de dire ça quand même. Il y a un antagonisme là. La structure féminine. Vous voyez ? De remettre de la magie dans vos cycles, d'être à l'écoute de votre cycle. Il y a des tas de choses à mettre en place. Alors, n'hésitez pas, je vais vous donner un petit conseil pour clôturer cette guidance de la semaine. Qu'est-ce qu'on va conseiller à nos loulous et nos loulous célibataires qui n'en peuvent plus de toujours les mêmes histoires et à qui on conseille de changer vous-même déjà? Qu'est-ce qu'on va conseiller pour cette semaine? Il y en a beaucoup. Pour sortir de la confusion, c'est simple. Il faut vous mettre à l'écoute avec Gaïa de votre nature. Vous mettre à l'écoute de votre nature profonde. Parce qu'à partir de là, avec sérendipité, c'est vraiment, on va dire, la carte des synchronicités qui vont se mettre en route pour une nouvelle rencontre. Je vous ai dit qu'il y a des rencontres qui vont se faire. Mais pour que ces rencontres, elles se fassent, c'est important de ne pas tirer partout. Ça peut être mal pris comme ça, mais simplement, privilégier la qualité plutôt que la quantité. Je pense qu'il y a quelque chose à comprendre de cela aussi. Et vous allez être mis sur la route de ce que vous cherchez. Et pour cela, il est vraiment question de retrouver une forme d'équilibre et de poser des limites saines. Voilà mes loups pour la guidance de cette semaine. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve pour la guidance de la pleine lune. N'oubliez pas de liker, de partager et de venir vous abonner à mon compte Insta et ma page Facebook, la plume guidance et thérapie. Je vous embrasse très fort. Gros bisous. Bonne semaine à tous. Ciao, ciao.